Pour en revenir et finir sur et conclure sur le néolibéralisme comme forme de totalitarisme, quand le candidat Macron affirme s'appuyer sur cette constitution euh, en affirmant qu'il va utiliser l'article 49.3 ou les ordonnances pour pouvoir faire passer, même donc en force, parce que ce sont des outils qui permettent de passer en force, donc contre la désapprobation du plus grand nombre, quand il, euh, quand il s'appuie sur cette constitution que je considère antidémocratique, quand il partage donc les idées néolibérales que sont cette pseudo-liberté d'entreprendre qui en fait équivaut à donner à certains, à permettre à certains une accumulation telle d'argent qu'ils vont déformer les prises de décision de la société, soit par le lobby, soit par le soutien d'une candidature, soit par les médias qu'il possède et qui vont venir dénigrer ou simplement ne pas faire apparaître des choix autres critiques pluriels. Et qu'enfin, dans la même idéologie néolibérale, il est d'accord avec ce principe de la compétition qui va continuer à l'organiser, certainement la pousser, et qui entraîne notamment le démantèlement des services publics à la française, et qui vient alimenter le rejet d'une certaine partie de la population sur l'étranger en général, donc qui vient nourrir de fait en réalité le Front National. Et en fait, et enfin, j'oubliais aussi qui, donc laisse faire une poignée de, je ne sais plus combien ils sont, 6 ou je ne sais pas combien ils sont, de riches milliardaires s'approprier les médias d'information et ainsi s'insinuer dans l'esprit des gens. Eh bien oui, pour moi, ce néolibéralisme-là, et donc M. Emmanuel Macron, représente des formes de totalitarisme. Pas le totalitarisme en soi, encore que pour l'instant il n'a pas été au pouvoir, enfin je veux dire à la tête du pouvoir. Il a été dans les rangs du pouvoir quand Hollande a envoyé les CRS, enfin Hollande ou Valls ont envoyé les CRS contre les manifestants qui exprimaient leur désaccord face à la caste du travail lors de la loi travail. Et avec certaines méthodes que même certains policiers ont dénoncées, des méthodes qui étaient faites exprès pour laisser s'envenimer les situations, pour pouvoir ensuite justifier des interpellations musclées et des interpellations ciblées, pas sur les casseurs, mais sur ceux qui pouvaient représenter des voix discordantes avec le pouvoir. Je n'ai pas entendu M. Macron se mettre à distance de cela. Et donc, comme il a l'intention d'utiliser le 49.3, de faire de la politique par ordonnance, qui est-ce qui peut dire qu'il ne va pas utiliser notamment les mêmes méthodes de répression policière quand il s'agira de contestation dans la rue, parce que vraisemblablement il ne sera pas, si c'est lui qui passe, qui est élu, il ne sera pas élu avec l'accord de la majorité, mais au contraire comme un vote par défaut. Et donc il va se retrouver avec une grande contestation dans la rue. Et comment va-t-il gérer ça? Est-ce qu'il va privilégier le dialogue, comme c'est ce qui est tout le temps affirmé, mais qui n'est pas fait, ou est-ce qu'il va préférer envoyer les forces de l'ordre et préférer la violence? Je ne sais pas, on verra. On verra quel sera le résultat et on verra qui sera au second tour le nouveau chef de l'État et de quelle façon il va gérer la politique qu'il souhaite imposer à une grande partie de la population qui soit s'est abstenue, soit ont voté pour d'autres voies. Donc, à mon avis, ce sera quand même un président, en réalité, pour lequel ou laquelle l'adhésion en fait sera minoritaire.
Donc voilà quel était mon point de vue pour expliquer pourquoi est-ce que je considère que le néolibéralisme dont Emmanuel Macron se revendique est une forme de totalitarisme. Maintenant, Arthur ou quiconque souhaite réagir, tous les commentaires, toutes les critiques constructives sont les bienvenus. Je suis pour le dialogue, et si j'ai dit des bêtises, si j'ai pas été assez clair, si j'étais partiel ou je ne sais quoi, je suis prêt à l'entendre et à éclaircir mon point de vue, ou peut-être faire amende honorable, reconnaître d'éventuels manques ou des erreurs de jugement, etc. Voilà, en tout cas, je vous invite au dialogue. Merci d'avoir regardé ces vidéos qui n'en finissent plus. Merci et peut-être à une prochaine fois.